Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto make-up. Donc, je vais vous présenter des techniques qui vont vous permettre de garder votre maquillage le plus longtemps possible. Qu'il faut faire si on veut que notre maquillage tienne très longtemps, c'est de commencer sur une peau vraiment très propre. Donc enlever tout ce qui est sébum, transpiration, enfin tout ce qui aurait pu se passer entre le moment où on s'est levé, on a pris notre douche et on veut se maquiller. Voilà, donc par exemple, vous prenez une brume, l'eau du robinet, encore une fois, c'est très bien, c'est juste que comme je filme en face de vous, c'est pas très pratique. Donc vous brumisez votre visage, ou à côté, comme vous voulez. Et ensuite, vous venez retirer l'eau avec un mouchoir propre ou une serviette propre. On part sur de bonnes bases. Justement, en parlant de base, je vous conseille d'utiliser donc une base agrippante. Et pour les personnes qui transpirent beaucoup aussi ou qui ont la zone T très grasse, peut-être une base matifiante. Moi, personnellement, c'est pas vraiment mon cas, donc je peux pas trop vous dire l'efficacité de ce genre de base. En tout cas, moi, ma base agrippante, ça me permet surtout que le fond de teint ne se déplace pas dans la journée. Et je sais que j'ai des rides d'expression très marquées. Du coup, avec le fond de teint, plus le temps passe et plus ça a tendance à s'agglutiner dans les rides d'expression. Et avec ça, beaucoup moins. Et j'ai fait le test avec et sans, et il y a vraiment une grosse différence. La meilleure technique pour fixer ses sourcils, pour moi en tout cas, c'est le savon. Et j'ai des sourcils qui vivent leur vie. Et le savon, ça permet vraiment qu'ils ne bougent pas. Après, évidemment, le problème du savon, c'est que s'il y a de l'humidité, ça risque de tomber un peu. Maintenant, je sais pas ce que vous allez faire pendant votre shooting, mais a priori, à part si c'est dans de l'eau, il devrait pas y avoir trop de soucis. Si je mets mon savon après le fond de teint, il est possible qu'en passant le goupillon, j'enlève un peu de fond de teint, alors que là, comme je le fais avant, il n'y a aucun risque. Donc pour le savon, vous pouvez utiliser n'importe quel savon du moment qu'il est transparent. Moi, pour une question pratique et pour le voyage, c'est un savon Make-up Révolution. Donc vous avez le savon Révolution donc qui se présente dans une petite boîte comme ça. C'est surtout facile pour le transport. Mais ça marche pas mieux qu'un autre savon. Je l'humidifie, pareil, avec un robinet, ça marche très bien. Et ensuite, je viens brosser mes sourcils avec un goupillon où j'aurais mis du savon dessus. Donc il faut faire une bonne pâte. Et ensuite, vous venez fixer vos sourcils. Vous mettez vos poils dans le sens où vous le souhaitez. Moi, c'est comme ça que je fais, mais vous faites comme vous voulez. Je sais qu'en ce moment, c'est la mode de les mettre vers le haut. Moi, personnellement, j'aime pas, mais c'est un goût personnel. En tout cas, avec le savon, vous pouvez être sûr que si vous voulez les mettre en l'air, ils bougeront pas. Donc ensuite, je vais venir mettre mon fond de teint. Alors, ce que je vous conseille, encore une fois, pour prolonger la durée du maquillage, c'est de mettre des couches très fines de produit. Parce qu'encore une fois, ça va permettre que ça adhère complètement à votre peau et que ça se balade pas en surface. Et pour moi, la meilleure façon d'appliquer un fond de teint de manière vraiment étirée et le plus lisse possible et le plus finement possible, c'est avec une brosse. Donc encore une fois, je vais en mettre vraiment très peu. Et pour tricher un peu, je mets un fond de teint extrêmement couvrant que j'étire un maximum. Donc comme ça, on garde une couvrance et une couche très fine. Et vraiment, je vais l'étirer sur mon visage. Dans presque toutes mes vidéos, j'utilise ce fond de teint là, mais en fait j'en ai testé plein d'autres et c'est celui que je préfère de très très loin. Mon gros souci de peau personnel, c'est que j'ai la peau extrêmement sèche et que ça fait des croûtes très rapidement avec des fonds de teint qui seraient trop asséchants, alors que celui-là le fait pas du tout. Et j'ai aussi pas mal de rougeurs et de cicatrices. En ce moment j'ai plus trop de boutons, mais j'ai pas mal de cicatrices d'acné. Ah, et je pense pas m'être séparée de mon acné, elle va revenir. Maintenant c'est bon, je me suis fait une raison. Je n'ai pas de solution miracle et je ne vous en vendrai jamais. Ensuite, je passe à mon anti-cerne, toujours la même technique, en mettre le moins possible. Là, je vois pas, je vais regarder, mais je vois pas trop d'imperfections qui me choquent. Encore une fois, on peut pas tout camoufler. Enfin si, en photo, on peut tout camoufler. C'est-à-dire que plus vous mettez de produits et en fonction de l'éclairage, on peut vraiment faire complètement disparaître les boutons, les grains de peau, les volumes. Ça se gère complètement en photo et je parle pas de Photoshop, parce que c'est encore autre chose. Mais pour un make-up de la vie de tous les jours, et je compte sortir ensuite avec ce maquillage-là, je pense qu'il faut mieux rester en légèreté. Et puis s'il y a 2-3 imperfections, c'est pas grave. Et un test facile à faire, parce que nous, on est très concentrés sur nos boutons, nos imperfections, on voit que ça. Mais si par exemple, vous passez une journée entière avec quelqu'un, que vous l'appelez le soir et que vous lui demandez où vous aviez un bouton sur le visage, il est incapable de vous le dire, parce qu'en fait, on s'en fiche. Donc voilà. Alors que peut-être que si vous avez mis l'accent dessus en faisant une énorme épaisseur, ça se sera vu encore plus. Et je vais aussi l'estomper au pinceau boule, encore une fois pour étirer la matière. J'ai aussi des brosses plus petites, mais je trouve pas ça super pratique en fait, et j'ai mes pinceaux à côté, donc c'est ce que je préfère utiliser.
Après, je vous le dis parce qu'il y a une technique que j'utilisais souvent et qui marche vraiment bien quand j'étalais mon anti-cerne à l'éponge, parce qu'à un moment donné, je le faisais beaucoup. Je humidifiais mon éponge avec du fixateur et du coup, je venais fixer l'anti-cerne avec l'éponge imbibée de fixateur et je trouve que ça marche très bien. Surtout quand vous avez beaucoup d'épaisseur, là, il n'y en aura pas forcément beaucoup vu que j'en ai pas mis énormément. Mais si vous en mettez plus que moi, ça peut être une très bonne solution. Je vais commencer par faire un contouring crème. Pourquoi ? Parce que ça se fond beaucoup mieux dans le visage, que aussi ça tient beaucoup plus. Le contouring crème et les blush crème tiennent mieux que la poudre, parce que c'est plus mélangé avec votre fond de teint et moins en surface. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, sachant que je vais repasser avec une poudre par-dessus pour bien le fixer. Et moi, j'avoue que je préfère les produits crémeux, surtout pour faire des choses très naturelles et très fondues, parce que ça va glisser beaucoup plus et vous pouvez le travailler beaucoup plus que de la poudre, où vous mettez votre coup de pinceau dedans et s'il y en a trop, il y en a trop. Il y aura une tache. Et j'utilise celui de Fenty. Oui, j'en mets exactement aux mêmes endroits habituels. Et vous voyez, ça se fond vraiment bien. Donc ensuite, je vais venir poudrer mon teint. Alors, tout ce qui est poudreux, ça va venir vraiment fixer le maquillage, empêcher que les couches se déplacent dans la journée. Donc comme je vous ai dit, marque vos rides et vos ridules, vos rides d'expression. Ça va aussi permettre d'avoir un effet très mat sur la peau. Donc pour les personnes qui ont des soucis de brillance, encore une fois, il y a des poudres adaptées. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une poudre que vous pourrez transporter avec vous. Plutôt par exemple une poudre compacte. Comme ça, vous pouvez la ramener avec vous dans votre sac. Et si vous vous mettez à briller dans la journée, hop, vous passez un coup de poudre, c'est réglé. Très important, la poudre va vraiment fixer votre maquillage. Donc, si vous avez déjà le fond de teint ou votre anti-cerne qui a bougé et qui est un peu glissé dans les ridules, il faut l'estomper avant de mettre la poudre. Parce que quand vous l'aurez mis, ça bougera plus. Donc là, reprenez par exemple votre pinceau. Vous estompez bien ce qui a pu marquer le temps de faire votre teint ou votre contouring et ensuite vous fixez. Donc ensuite je vais passer à mon blush. Alors du coup, je pense que je voulais beaucoup montrer parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je mets mon blush MAC qui est mi-crème, mi-poudre. Donc je peux le mettre après ou avant de poudrer mon teint et qui tient très très bien et encore une fois qui se diffuse extrêmement bien sur le visage. Quand je veux une couleur plutôt neutre, parce que c'est la couleur que j'ai choisie, je pense qu'il y a plein d'autres couleurs, mais celle-ci c'est vraiment une couleur assez neutre que je mets très facilement tout le temps et je sais que ça fera absolument pas de marque, ça va rester sur mon visage et j'aime beaucoup beaucoup cet effet-là. Et là je vais rajouter un bronzer, alors c'est un bronzer lumineux, chaud. Donc maintenant, j'ai fini mon teint, il me reste les sourcils, les yeux, la bouche. Ah non, j'ai oublié mon highlighter, excusez-moi. Et là, je vais mettre donc un highlighter qui est très très beau et qui coûte pas très cher, qui est Wet n Wild de mémoire. Je l'ai acheté sur Beauty Bay. Je les aime beaucoup, il est un peu rosé, je trouve ça très joli. J'adore l'highlighter et même au quotidien. Il existe aussi des highlighters crème ou liquides qui tiennent extrêmement bien. Moi personnellement, j'en ai pas. En fait, ceux que j'ai sont assez gras et du coup, c'est vraiment très très beau pour les shootings, mais ça se déplace beaucoup, ça déplace ce qui est en dessous. Donc là, j'ai pas du tout envie de prendre le risque. Après, à vous de voir, encore une fois. Si vous voulez un highlighter ultra intense et qui tienne extrêmement bien en partant d'un produit poudre, vous pouvez prendre votre fixateur et ensuite mettre du fixateur sur votre pinceau et ensuite mettre votre highlighter avec. Maintenant que mon teint me convient, je vais venir le fixer. Donc j'utilise un fixateur, celui de chez NYX c'est très bien, j'en ai chez MAC aussi que j'aime beaucoup. Enfin voilà, le fixateur que vous voulez, je trouve pas qu'il y ait tant de différence que ça entre les fixateurs, mais ce n'est que mon avis personnel. Ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment que votre teint il tienne de fou, c'est en mettre régulièrement. C'est-à-dire que là par exemple je vais en mettre à la fin de mon teint, mais je vais en remettre ensuite quand j'aurai fini entièrement le maquillage. Je sais que parfois quand il fait très très chaud et que je pars en shooting en extérieur, je vais en mettre à chaque étape de mon teint. En tout cas, fond de teint anti-cerne. Avant de poudrer, je vais mettre du spray fixateur pour le maintenir, mettre la poudre par-dessus et à la fin de mon teint, remettre un coup de spray fixateur. C'est à vous de voir ce que vous préférez, mais c'est une technique qui marche très bien. Et pour le spray fixateur, il faut en mettre jusqu'à ce que votre visage soit bien humidifié et assez loin pour pas que ça bouche sur votre visage et ensuite bien attendre que ça soit sec avant de lui toucher. Donc voilà, ensuite je vais passer à mes sourcils. Donc là, je vais utiliser un produit waterproof très résistant. Donc toujours le même, hein, la crème Anastasia Beverly Hills. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Encore une fois, si c'est waterproof, ça va résister mieux dans la journée. Pour moi, les sourcils, c'est hyper important. J'ai vraiment besoin de les faire
pour avoir l'impression que mon maquillage est terminé. Maintenant, c'est la chose que j'ai le plus de mal et que j'ai eu le plus de mal à faire correctement. Donc encore une fois, c'est une question de goût, hein. Vous pouvez les faire différemment que moi et beaucoup aimer votre résultat. Mais je trouve que c'est particulièrement difficile et de faire quelque chose de symétrique sur les 2 yeux. Donc si vous y arrivez pas du premier coup, vous inquiétez pas, c'est normal. Et je trouve ça beaucoup plus dur qu'un liner, personnellement. Alors ensuite, on va passer aux yeux. Pour ça, il y a vraiment pas de mystère. Il faut mettre une base. C'est super important. Il y a plein de bases. Il y a des bases colorées, des bases neutres, transparentes. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'utilise une base colorée, mais c'est vraiment pas une obligation. Et vous verrez une énorme différence. Vraiment, c'est très important. Ensuite, une autre technique, si vous voulez que vos fards marquent particulièrement et qu'ils ne bougent pas dans la journée, c'est de faire des bases au crayon, donc au crayon assez gras. Et ensuite, vous repassez par-dessus avec vos fards et vous allez voir que la couleur ne bougera pas. Je vais vous faire une base au crayon, comme ça vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai utilisé une base marron. Donc c'est un crayon marron de chez Linda Elberg que j'aime beaucoup. De toute façon, j'adore tout ce que fait Linda Elberg. Et là, par exemple, je vais le mettre en ras de cils. Et du coup, vous allez voir que ça va être beaucoup plus intense en ras de cils et puis vers l'extérieur de ma paupière mobile. Et vu que j'ai pas mis de base, ça va accrocher en fait. Et votre base, elle va rester là et elle va pas glisser, les fards vont pas tomber. Enfin voilà, ça va beaucoup aider à la tenue du maquillage. Donc je le mets vers la moitié extérieure de l'œil et un peu sur le coin externe, pareil. Donc d'abord je l'applique grossièrement et ensuite je viens l'estomper avec un petit pinceau. Pas besoin d'être extrêmement précis, mais essayez d'atténuer un maximum les taches. On fait pareil de l'autre côté. Donc ensuite, je vais faire un maquillage dans les tons chauds, marron, peut-être un peu rouge. Donc j'utilise une de mes palettes préférées. Toutes les palettes de Anastasia Beverly Hills, je les adore. J'adore les fards, ils sont ultra pigmentés. Du coup là, c'est la Soft Glam. Donc cette harmonie de couleurs là, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a tout dedans. Et je me tâte à acheter la petite parce qu'elle existe aussi en petit. Donc là, je vais faire une forme assez classique. C'est un halo, donc foncé vers l'extérieur, l'intérieur, un point lumineux au centre. Et puis un joli dégradé de couleur à partir du creux de paupière. Il n'y a pas besoin de faire trop de crise. C'est pas très compliqué, ça va assez vite et c'est vraiment difficile de le se rater. Tout ce qu'on aime. Je vais commencer par la couleur Mulberry. C'est un espèce de rouille un peu très rouge sur l'extérieur de la paupière mobile et le coin interne. Légèrement en oblique. Ensuite, je vais faire le creux de paupière avec la même couleur. Et j'y vais doucement parce que je vais encore mettre une autre couleur de transition par la suite. Je vais dégrader les bords avec un pinceau propre. Et je rajoute ma teinte de transition. Je pense que je vais faire avec le Dusty Rose. Et donc là, je vais légèrement au-dessus de la première teinte que j'ai mise. Et je reporte les mêmes couleurs en ras de cils. On dégrade bien aussi l'intérieur de la paupière mobile. Et ensuite, je vais venir mettre la couleur rose pink sur le centre de ma paupière mobile. Je vais la mettre aussi au coin interne inférieur. Et je vais mettre un tout petit peu de doré, donc c'est la couleur bronze, juste au centre, mais un tout petit peu. Et ensuite, je vais utiliser la couleur ferrée pour illuminer le coin interne et le dessous de l'arcade sourcilière. Et maintenant, pour finir, je vais faire un liner noir que je vais fondre avec un fard noir de ma palette, mascara fossile. Donc voilà, liner, mascara, crayon noir, muqueuse supérieure, crayon beige un peu jaune, muqueuse inférieure. Et vous avez toutes les références des produits en barre d'infos. Alors pour le rouge à lèvres, c'est la même technique que pour le reste. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un crayon pour faire le contour de vos lèvres, que vous utilisiez ensuite un raisin ou un liquide mat.
ça tiendra beaucoup mieux. Personnellement, là j'ai envie d'utiliser un raisin, mais si vous faites par exemple des shootings qui va se prolonger dans la journée, je vais vous donner les avantages et les inconvénients des différents produits que vous pouvez trouver pour les lèvres. Alors déjà, comme je vous ai dit, le crayon quoi qu'il arrive. Ensuite, le liquide mat, c'est chouette. Ça tient beaucoup mieux. Le seul souci, c'est que quand ça s'en va, ça peut s'effriter. Et quand on remet des couches, c'est pas forcément homogène. Ça dépend des marques. Je sais que Martine Cosmétique, j'ai pas forcément ce souci-là, mais avec d'autres marques, Huda ou Anastasia, je peux avoir le souci. Donc repasser des différentes couches sur un liquide mat, c'est pas forcément très heureux. Donc le raisin, disons que c'est beaucoup plus crémeux, c'est beaucoup plus confortable. Ça va tenir moins longtemps, mais quand vous pouvez en rajouter tout le long de la journée sans aucun souci, ça fera pas de démarcation moche. C'est moi ce que je vais choisir là pour aujourd'hui. Maintenant, je vais rester en intérieur. C'est plutôt pratique. Mon rouge à lèvres, je vais l'avoir sur moi sur la table. Voilà, je pourrais en rajouter au fil de la journée. Ça va pas me poser de soucis. Mais bon, à vous de voir. Ensuite, le gloss. Alors le gloss, je vous le déconseille fortement pour 2 raisons. La première, c'est que ça se coince dans les cheveux, c'est pas très pratique. Et surtout, au fil de la journée, ça peut couler. Donc quoi qu'il arrive, encore une fois, vous mettez un crayon sous votre gloss, mais il risque de couler, de glisser dans les petites stries de vos lèvres. Voilà, disons que si c'est un shooting très court, c'est un effet magnifique, le gloss j'adore. Si vous n'avez pas peur de faire des retouches sur le contour de votre bouche, surtout n'hésitez pas. Mais c'est un risque à prendre, à vous de voir. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon NYX et ensuite je vais mettre un rouge à lèvres raisin Beauty Bay dans la teinte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez ou vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis à 18 h et si vous avez d'autres envies de vidéos, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.